cet invité, c'est Patrick Launay. Bonjour Patrick, bienvenue. Bonjour Caroline. Sur le plateau de la matinale. Vous êtes fondateur de l'association Armada qui regroupe les entreprises du nautisme du côté des Sables d'Olonne. Quel regard vous portez justement sur le secteur du nautisme en ce moment ? Surtout, il faut retenir, parce qu'on ne va pas parler de vous gaver de chiffres, il y a trois chiffres qui sont importants à retenir sur la dernière année en particulier. C'est le chiffre 30, c'est malheureusement 30% de chute de chiffre d'affaires sur le neuf, sur les bateaux neufs en production, et également forcément une répercussion au niveau des concessions de bateaux. 30%, ça paraît à certains catastrophique. On ne va pas faire de l'anxiogène, surtout aujourd'hui. C'est arrivé plusieurs fois. Il y a eu... moi, j'étais concessionnaire Jeannot pendant 40 ans au Sables d'Olonne. On a vécu 4 ou presque 5 crises économiques, dont une très grave, 2008, etc. Bon. Donc c'est cyclique finalement ? C'est cyclique, c'est-à-dire que ce n'est pas cyclique pour les mêmes raisons chaque fois, pour les mêmes raisons économiques, mais c'est cyclique et ça repart. C'est-à-dire qu'une chute de 30%, ça paraît énorme, mais par ailleurs, il faut savoir aussi qu'il y a un effet de yo-yo. Alors je m'explique. L'effet de yo-yo, c'est que 2021, 2019-2020, Covid... D'accord ? Personne n'achète de bateau dans ces conditions, c'est clair. Bon. Et après le Covid, les gens se lâchent et achètent. Donc, ils achètent tout ce qu'il y a dans les concessions. Les concessions achètent des bateaux au chantier, il faut le savoir. Il y a un effet de rebond, en fait. Il y a un effet, absolument, il y a un effet de rebond. Et à partir du moment où les stocks se remplissent, les gens achètent. Parfait. Donc, 2022... se passe pas mal, 2023 également, et il y a aussi, surtout sur 2022-2023, un rebond énorme pour les concessionnaires qui se retrouvent avec peu de stock. Les chantiers, entre guillemets, gavent les concessionnaires de stock sur la fin de l'année suivante, enfin de la même année. À cheval, il y a une année dans le nautisme qui est septembre-août. Résultat des courses, les stocks sont à un moment donné trop pleins au moment où arrive la crise économique actuelle, qui a à peu près un an et demi. Bon. Donc on a fortement augmenté la production pour répondre aux demandes post-Covid. Et juste après ça, arrive une nouvelle crise qui fait que là, les ventes ralentissent. Les ventes ralentissent. Alors attention, parce qu'elles ne ralentissent pas partout. Vous prenez l'exemple des Sables d'Olonne, que je connais le plus particulièrement, parce que je ne peux pas non plus parler pour l'ensemble du nautisme. J'en ai pas les compétences, ce n'est pas ma vocation. Au Sables d'Olonne, vous avez 3 chantiers, Privilège, Alubat et J-Composite, qui sont des chantiers de niche. La course, le catamaran de luxe et le bateau aluminium. Ces chantiers, prenons le cas d'Alubat, c'est un chantier qui a 2 années de commandes. Donc il y a un peu de visibilité. Ils ont énormément de visibilité. Bon, alors évidemment, si la crise durait 5 ans, ce serait catastrophique. Mais elle ne va pas durer 5 ans. Le deuxième chiffre, c'est 5. 5, c'est 5% de moins d'immatriculation en occasion. C'est relativement peu. Et ça prouve que l'occasion résiste bien. Il y a eu 56 000 bateaux immatriculés depuis 1 an. Donc c'est un bon chiffre. L'occasion, ce qui est un petit peu logique, les gens qui n'achètent moins du neuf achètent de l'occasion. Et ça nous amène aussi à nous, Armada, dans l'idée d'aller plus vers des projets, puisque c'est notre job de faire des projets vers le refit de bateaux d'occasion. La réutilisation, c'est presque vertueux. Absolument, tout à fait. Il y a aussi un autre chiffre qui est intéressant, c'est que il y a eu depuis 4 mois, plus 5% aussi d'immatriculation. Donc il y a un rebond, si vous voulez, au niveau des IMAT. Bon. Donc ça laisse augurer que du bon. En particulier aussi, les projections que font les grands chantiers sont des projections de reprise en 2025.
Donc aujourd'hui, même si ce chiffre de 30 ou 33% peut faire peur à certains, il ne faut pas. Je veux dire, aujourd'hui, il y a un stock qui est à peu près normal, qui est revenu normal. J'ai eu un concessionnaire, le concessionnaire Beneteau de RC Marine au téléphone hier. C'est un stock tout à fait normal qu'ils ont. Il y a encore des promos, ça il faut le dire, pour les gens qui veulent acheter du neuf. Il faut continuer d'acheter des bateaux. Et quelque part, c'est le bon moment. C'est le Black Friday c'est ça, un peu à rallonge. Est-ce que nous ne sommes pas finalement en période de rééquilibrage ? Rééquilibrage. Après cette période Covid qui a été, période Covid donc qui a été déstabilisée. Oui. Derrière, à l'inverse, on est passé de rien à un autre extrême. Oui. Là, finalement, c'est comme si on retrouvait un rythme de croisière. Tout à fait. Il ne faudrait pas non plus que ce qui se passe actuellement, et en particulier aujourd'hui, au niveau national, impacte évidemment l'achat. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans les comptes d'assurance vie en France, c'est clair. Donc les gens hésitent un petit peu. Et sur des investissements qui ne sont pas obligatoires comme le bateau, ils hésitent encore plus. Mais il va falloir aussi voir qu'après le Covid, les gens se sont rués parce qu'ils avaient une envie, il y avait une grosse envie de naviguer. Et il va normalement se passer la même chose. On est très confiant là-dessus sur l'année prochaine. Vous parliez de ces 3 entreprises sablaises qui sont plutôt sur des niches. On a tendance également à dire que le luxe s'en sort toujours un peu mieux que le reste des secteurs, mais le luxe, c'est très vaste. Ce n'est pas finalement une niche en tant que telle. Donc, comment se porte ce secteur-là en ce moment ? Oui, attention, parce que quand on parle de luxe en matière de bateaux, on parle de bateaux à partir de... Enfin, il n'y a pas de limite, mais en gros, à partir de 600, 700 000 euros, on commence à avoir des grosses unités. Il y a des maxi-yachts qui sont d'ailleurs pas fabriqués ici, qui sont fabriqués essentiellement dans le Midi ou ailleurs. Mais ce marché-là, évidemment, se porte bien. On voit des Ferrari dans la rue. Bon, donc reste un monde à part. Bon, ça reste un monde à part. Ce monde-là, évidemment, n'est pas... Bon. Par contre, le secteur du bateau tel qu'on le voit au Sables d'Olonne, c'est un secteur de bateau, c'est un marché... assez moyen en termes de taille, en termes de montant de bateaux neufs. Bon, il y a d'ailleurs énormément de bateaux, par définition, sont tous des bateaux d'occasion, mais voilà, la valeur moyenne, il faudrait la calculer, je pense qu'on serait surpris. Alors, une toute dernière question, Patrick, en quelques mots. On a tendance à dire dans les disciplines sportives qu'il y a un effet JO où on ressent une hausse des adhésions dans un club de natation, par exemple, quand nos nageurs français excellent. Est-ce qu'il y a un effet Vendée Globe au Sables d'Olonne dans la vente des bateaux ? Il y a un effet Vendée Globe qui... On n'est pas sur la même marge de manœuvre, c'est sûr, le même budget. L'effet Vendée Globe, je l'ai vécu, j'ai vécu moi tous les Vendée Globe à Port-Olona. L'effet Vendée Globe, enfin au début c'était particulier, c'était l'aventure, bon. Mais l'effet Vendée Globe, en termes de retombées, il est énorme, non seulement pour le nautisme, mais pour énormément d'autres commerces sablais. Et c'est une bonne chose. Et cet effet Vendée Globe, il va continuer. Donc, c'est impeccable. Ça va nous pousser, nous, Armada, à pousser les projets qu'on a, en particulier celui qu'on avait créé il y a 3 ans, EDPO 2030, qui s'appelle maintenant Port-Olona 2040 et dans lequel on part à fond. Et je vais vous terminer par un scoop, si vous voulez. Alors, il nous reste 10 secondes. 10 secondes. Allez-y. 9, 8. Allez-y. Non, on va être coupé. Eh bien, écoutez, on va faire un salon, puisqu'on parlait de salon qui meurt au Sables d'Olonne. On va faire naître un nouveau salon avec une idée très festive, mais on va prendre notre temps pour le faire pour qu'il soit très réussi. Eh bien Patrick, on vous invitera de nouveau pour venir en parler. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale.